Luisa Picaretta, le livre du ciel, résumé du tome 8. Dans le tome 8, on sent une proximité de plus en plus grande entre Luisa et Jésus. Elle pose des questions plus précises, par exemple cet échange. Je lui ai dit, mon bon Jésus, dis-moi s'il reste beaucoup de temps avant que tu m'emmènes au ciel. Il me répondit, en vérité, très peu. Je repris, ton très peu pourrait bien être 10 ou 20 ans. Déjà, j'ai atteint 42 ans. Luisa est morte à 82 ans. Comme quoi, très peu correspond à une quarantaine d'années. Ou celui-là. Seigneur, hier j'ai été à confesse. Si j'étais morte et vu que la confession remet les péchés, ne m'aurais-tu pas amené directement au ciel? 14/7/1907. Elle reproche au Seigneur de ne plus lui faire partager sa croix. Je suis privé du bienfait de la souffrance. 3/10/1907. Le Seigneur donne des précisions sur le travail à faire de l'âme, les obstacles, le sacrifice, le courage, la timidité. Il parle de Luisa en la comparant à Saint Paul. Je te dis que si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. Il la nomme Luisa du tabernacle ou Luisa du calvaire quand elle partage ses souffrances. Un livre court néanmoins, 23 juin 1907, 30 janvier 1909, 65 pages très denses. On retrouve toujours les mêmes thèmes spirituels, âme, souffrance, intention, croix. Mais les questions et les réponses sont plus précises. Les annonces des tremblements de terre, guerres, maladies sont de plus en plus présentes, notamment en ce qui concerne la France. Dans ces tristes temps, tout est mensonge et duperie. Et pour que la vérité puisse régner, l'homme a besoin d'être battu et détruit. Une partie des châtiments viendra des hommes eux-mêmes qui se détruiront les uns les autres. Et un peu plus loin, d'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France, où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. 1er juillet 1907. On peut s'interroger si cela est le résultat de la loi sur la laïcité de 1905, mais ce n'est pas précisé dans le texte. En tout cas, après la Grande Guerre et la grippe espagnole, la France a été vraiment décimée en 1918-1919. L'opposition sur les châtiments entre Luisa, qui veut protéger les hommes, et Jésus, qui veut exécuter la justice divine, continue. Le 10/8/1908. Luisa. Qu'est-ce que je fais ici si tu ne me laisses pas souffrir, pour que mes semblables soient épargnés des punitions? Tu m'as dit plusieurs fois que tu empêcherais la pluie et il ne pleut plus. Ainsi, rien ne peut te faire échec. Tout ce que tu dis, tu le fais. Si tu étais près de moi, comme avant, je te dirais tant de choses que tu me laisserais gagner. Réponse de Jésus. C'est précisément pour cette raison que je suis forcé de me tenir à distance, pour ne pas te laisser gagner, mais pour faire place à la justice. En agissant ainsi, il y a des bénéfices. Le manque d'eau amènera la famine, le peuple sera humilié, et après des massacres et des guerres, la grâce les trouvera plus disposés à être sauvés. N'est-ce pas également un bénéfice que, alors que la guerre est sur le point de s'ajouter à la famine, qu'en te gardant ainsi, elle soit retardée et en conséquence que plus d'âmes soient sauvées? Il ajouta, « L'amour ne dit jamais assez. Même si l'amour fouette l'âme et la met en pièces, ces pièces crient amour. L'amour ne dit jamais assez. » Et non content, il pulvérise ses pièces, il les réduit à néant, et dans ce néant, il souffle son feu et il lui donne sa propre forme. Rien d'humain ne s'y mêle, mais seulement le divin. C'est alors que l'amour chante sa gloire, sa bravoure, ses prodiges, et l'amour dit « Je suis content, mon amour a gagné, il a détruit l'humain et bâti le divin. » Il arrive à l'amour comme à un artisan talentueux qui, ayant beaucoup d'objets qui ne sont pas à sa main, il les met en pièces, les met au feu et les laisse là jusqu'à ce qu'ils soient fondus et aient totalement perdu leur forme.
Par la suite, il fait d'eux de nouveaux objets plus beaux et plus plaisants, dignes de son talent. Il est vrai que pour les humains, cette activité de l'amour est très dure. Mais quand l'âme verra ce qu'elle aura gagné, elle verra comment la beauté aura remplacé la laideur, la richesse, la pauvreté, la noblesse, la vulgarité. Alors elle chantera, elle aussi, les gloires de l'amour. Social. Les pauvres s'attaquent aux riches. Jésus explique que ce n'est que la suite de l'abandon par les riches, de la religion et des devoirs des riches. Et les pauvres font de même. 12 mai 1908, et cette réponse: c'est moi qui donne la liberté aux pauvres, car je suis fatigué des riches. 30/6 1908. Les prêtres se font écharper, car ils ont toujours du temps pour confesser les riches, mais peu pour les pauvres. Seulement, quelques prêtres ont un véritable esprit de droiture, une vraie charité. 22/6 1908. L'enseignement sur la divine volonté continue. On sent de plus en plus la grandeur de l'enseignement. Il y a même un enseignement de la Vierge Marie donné à Louisa sur la divine volonté. 5/4 1908. Certes, tout est dit dans l'Évangile, mais l'enseignement prend un élan que je résumerai ainsi: le Christ prie avec nous, car en nous, abandonnant totalement dans sa volonté, la clé reste l'anéantissement total de notre volonté, nous devenons Jésus. Ainsi s'efface la notion de temps, passé, présent, futur, et l'entrée dans la vie éternelle sur cette terre devient une vraie prise de conscience. C'est pourquoi Jésus explique: c'est moi qui prie en toi, quand tu marches, c'est moi qui marche en toi, quand tu respires, c'est moi qui respire en toi, etc. Sur la relation à Dieu, le jugement, le confesseur de Louisa lui dit: comme ce sera terrible de voir l'indignation de Dieu. Louisa lui répond: en Dieu, il ne peut y avoir d'indignation. Si l'âme est bonne, les qualités et les attributs de Dieu l'attirent. Elle est consumée du désir de s'immerger complètement en lui. Si elle est mauvaise, la présence de Dieu l'écrase et la fait s'enfuir loin de lui. Peu après, je me suis dit: comme j'ai été stupide en parlant ainsi. Plus tard, Jésus vint brièvement et il me dit: ma fille, tu as bien parlé. Je ne change pas, et ce sont plutôt les créatures qui peuvent ressentir différemment ma présence suivant leur état d'âme. Au jour du jugement, ce sera terrible pour les méchants. Ne voyant aucune semence d'amour en eux, mais plutôt de la haine envers moi, ma justice m'imposera de ne pas les aimer. Uniquement l'amour unit tout et rend tout le monde heureux. 5/9 1908. Une belle réponse aussi sur le pourquoi, une autre sur l'amour entre créateur et créature et sur le fardeau de la vie que nous vous livrons ci-dessous. À la fin, juste pour le plaisir, un dialogue entre Louisa et Jésus sur les dettes d'amour. On est vraiment dans l'autre monde. 21 novembre 1907. L'amour entre le Créateur et ses créatures. Me trouvant dans mon état habituel, je m'unissais à notre Seigneur en fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les créatures pour leur communiquer tout cela. De plus, comme j'étais uni à Jésus dans le jardin des Oliviers, je donnais à chaque créature ainsi qu'aux âmes du purgatoire les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait, de telle sorte que tous leurs mouvements, battements de cœur et respiration soient réparés, purifiés et divinisés. Jésus béni me dit: l'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre tous les bienfaits et l'amour qui circule entre le Créateur et les créatures. Elle ne peut pas comprendre que ses actions, ses paroles et ses souffrances font partie de ma vie et que seulement en agissant comme toi, elle peut faire du bien à tous. Je te dis seulement que tes pensées, tes battements de cœur, tes mouvements, tes membres et tes souffrances sont autant de lumières qui proviennent de toi. Quand elles m'atteignent, je les répands pour le bien de chacun, pendant que je retourne vers toi 3 fois autant de lumière et de grâce.
chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. Le fardeau de la vie. Ma vie, c'est vrai que la vie est un fardeau. Cependant, quand l'âme porte ce fardeau avec moi, et quand elle considère qu'à la fin de cette vie, elle pourra décharger ce fardeau en moi, elle verra que ce fardeau sera transformé en un trésor comptant des perles, des pierres précieuses, des diamants et toutes les richesses aptes à la rendre heureuse pour toute l'éternité. Le pourquoi. Ma fille, dans presque tout ce qui arrive, les créatures répètent sans cesse « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi cet état d'âme ? Pourquoi ce fléau ? Et bien d'autres pourquoi ? Les réponses à ces pourquoi ne sont pas écrites sur la terre, mais dans le ciel. Là, tous liront les réponses. Sais-tu d'où proviennent ces pourquoi ? De l'égoïsme nourri par l'amour de soi. Sais-tu où furent créés ces pourquoi ? En enfer. Qui fut le premier à prononcer le mot pourquoi ? Un démon. Les effets du premier pourquoi furent la perte de l'innocence dans le paradis terrestre, la guerre des passions indomptables, la ruine de beaucoup d'âmes et les misères de la vie. L'histoire du pourquoi est longue. Il est suffisant de te dire qu'il n'est pas de mot dans le monde qui ne porte la marque du pourquoi. Le pourquoi est la destruction de la sagesse divine dans les âmes. Et sais-tu où le pourquoi sera enterré ? En enfer, pour y rendre les âmes perdues. Sans repos pour l'éternité, sans qu'elles puissent trouver la paix. L'art du pourquoi est de faire la guerre aux âmes sans répit. 1909. La divine volonté, 3 juin 1907. L'acte le plus beau consiste à s'abandonner dans la volonté de Dieu. Ma fille, l'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté, l'abandon tel que l'âme oublie que son être existe, alors que tout en elle est divine volonté. Mais s'abandonner complètement à ma volonté détruit l'être propre et l'amène à prendre possession de l'être divin. 1907. Reste continuellement dans l'ordre de ma volonté, que tu sois arrêté ou en mouvement, et tu seras toujours bien. 1907. Ayant échangé avec quelqu'un sur la divine volonté, j'ai affirmé que si une personne se trouve dans la divine volonté et ressent l'aridité, elle doit garder sa paix. Jésus me corrigea en me disant « Ma fille, sois très prudente quand tu parles de ma volonté, car ma volonté est si heureuse qu'elle forme notre béatitude même. » 1907. La volonté de Dieu fait prendre possession de Dieu. L'obéissance est la clé pour ouvrir la porte et prendre cette possession. 1907. Marie parle de la divine volonté. Le Seigneur regarde plus les petites choses, si elles sont faites dans sa volonté, que les grandes faites hors de sa volonté. Communier est une grande chose, mais combien de temps dure l'union étroite entre l'âme et moi ? 1 quart d'heure tout au plus. Ce que tu dois chérir le plus est le complet renoncement à ta volonté au profit de la mienne. Car pour celui qui vit dans ma volonté, il y a union étroite non seulement pendant 1 quart d'heure, mais toujours. Ma volonté et communion continuelle avec l'âme. C'est non seulement 1 fois par jour, mais à chaque heure, à chaque instant que l'âme qui fait ma volonté est en étroite communion avec moi. 1908. Le fruit que produit ma volonté, béatifier l'âme à l'avance. 1908. Ma fille, la vertu qui triomphe de tout, qui conquiert tout, qui nivelle tout et qui adoucit tout est la volonté de Dieu. Elle comporte une telle puissance que rien ne peut lui résister. 1908. Marie enseigne Louisa. Ma fille, toute ma sainteté m'est venue du mot fiat. Je n'ai jamais bougé le moindrement, pas même pris une seule respiration, pas fait un seul pas.
n'y fait aucune autre action si ce n'est dans la volonté de Dieu. Plus l'âme est unie et identifiée à la volonté de Dieu, plus elle peut être dite sainte, et plus elle est aimée de Dieu. Et plus elle est aimée de Dieu, plus elle est favorisée, parce que la vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ne pas aimer cette âme puisqu'elle est sa propre chose? Par conséquent, on ne doit pas se préoccuper de savoir si on fait beaucoup ou peu, mais plutôt si cela est voulu de Dieu ou pas. En fait, le Seigneur regarde plus les petites choses si elles sont faites dans sa volonté que les grandes faites hors de sa volonté. 5-4-1908. Ma fille, la vertu qui triomphe de tout, qui conquiert tout, qui nivelle tout et qui adoucit tout est la volonté de Dieu. Elle comporte une telle puissance que rien ne peut lui résister. 22-6-1908. Ma fille, je cherche le pinceau de ta volonté pour que je puisse peindre mon image dans ton cœur. 14-8-1908. Sur le péché, la confession, la communion. Je lisais à propos d'une sainte qui pensait toujours à ses péchés et qui demandait à Dieu le regret et le pardon pour eux. Quelle différence entre cette sainte et moi! Je ne pense jamais à mes péchés et cette sainte pensait toujours aux siens. Il est évident que je suis dans l'erreur. Jésus me répondit, insensé, insensé. Ne veux-tu pas comprendre? Quand ma volonté a-t-elle produit des péchés et des imperfections? Ma volonté est toujours sainte, et l'âme qui vit en elle est déjà sainte. 1-7-1907. 8 janvier 1909. Les fruits de la communion. Ayant reçu la Sainte Communion, je me demandais quoi faire pour m'approcher encore plus de Jésus béni. Il me dit, pour te rapprocher encore plus de moi, au point de fondre ton être dans le mien, comme le mien est fondu dans le tien, tu dois en toute chose prendre ce qui est de moi et laisser ce qui est de toi. Si tu en arrives à ne penser qu'à des choses saintes, à ne regarder que le bien, et à ne chercher que la gloire et l'honneur de Dieu, tu laisseras ton esprit et épouseras le mien. Si tu ne parles pas et n'agis que pour le bien et par amour pour Dieu, tu laisseras ta bouche et tes mains en les remplaçant par ma bouche et mes mains. Si tu marches toujours saintement et dans les sentiers droits, tu marcheras avec mes pieds. Si ton cœur n'aime que moi, tu le remplaceras par mon cœur pour n'aimer qu'avec mon amour, et ainsi de suite pour tout le reste. Ainsi tu seras enveloppé de toutes mes choses, et moi de toutes les tiennes. Peut-il exister une union plus étroite que celle-là? Si l'âme atteint le point de ne plus se reconnaître elle-même, mais ne reconnaît que l'être divin en elle, ce sont là des fruits des bonnes communions et l'objectif divin les concernant. Sur l'âme, 4 juillet 1907, l'âme doit méditer en son esprit les vérités reçues du Seigneur. Si je ne te parle pas continuellement, c'est pour que tu médites en ton esprit les vérités que je t'ai enseignées. 4-7-1907. Ma fille, pour que ma grâce ait libre accès à l'âme, elle doit être dans le monde, comme s'il n'existait rien d'autre que Dieu et elle-même. 22-8-1907. Plus l'âme est la même en toutes choses, plus elle s'approche de la perfection divine. 9-1907. 23 janvier 1908. Jésus ne vient jamais dans l'âme inutilement. L'âme qui tergiverse donne le temps et l'espace à l'ennemi pour gagner la bataille. Ma fille, un bon moyen de savoir si une âme est dans ma grâce est que l'âme est prête à coopérer quand la grâce se présente. 6-1908. L'âme possède une intelligence et elle doit s'en servir pour comprendre Dieu, pour ne penser qu'au bien et pour ne permettre à aucune mauvaise semence d'entrer en elle. 1908. 20 novembre 1908, quand l'âme fait de l'amour sa nourriture quotidienne, son amour devient stable et sans soubresaut. Sur le purgatoire, le moyen le plus sûr et le plus certain pour échapper au purgatoire est
L'amour. L'amour doit être la passion prédominante de l'âme. L'amour en pensée, l'amour en parole, l'amour en action. Le purgatoire ne fait rien d'autre que de combler les vides d'amour présents dans l'âme. 14/7/1907. Sur la croix, la passion, le cœur de Jésus, sur Jésus, ma fille. La croix fait partie de la vie. Seulement ceux qui n'aiment pas leur propre vie n'aiment pas la croix, parce que c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. La croix est le moyen non seulement de le sauver de la misère, mais de l'enrichir de tous les biens. La croix est la fortune de l'âme. 4/10/1907. Ma fille, ma mère sortit le jour de ma passion uniquement pour rencontrer et supporter son fils. 12/1907. Ma fille, il en est bien ainsi. Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur, mais la croix portée avec patience et résignation. S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent. La croix, la patience et la résignation sont des fruits produits uniquement par la grâce et par l'amour. 16/2/1908. Ma fille, c'est l'état dans lequel se trouvait mon cœur pendant ma passion. Toutes les vies humaines palpitaient dans mon cœur. Avec leurs péchés, elles étaient toutes en position de me donner la mort. Mais en dépit de leur ingratitude, mon cœur, mu par la force de l'amour, redonnait la vie à chacun. C'est pourquoi mon cœur palpitait avec tant de force. Mes battements contenaient tous les battements de cœur humain, les faisant se transformer en battements de grâce, d'amour et de délices divins. 9/3/1908. Ma bonté est si grande que ceux qui me font connaître comme étant sévère, exigeant et rigoureux sont très fautifs. Oh, quel affront ils font à mon amour. 19/8/1908. Sur la flagellation. Ma fille, je voulais que ma chair soit déchiquetée et que mon sang ruisselle de toute mon humanité pour réunir en moi toute l'humanité perdue. En fait, de tout ce qui a été déchiqueté de mon humanité, chair, sang, cheveux, rien ne demeura dispersé à ma résurrection, mais tout fut réuni à nouveau à mon humanité. Ce faisant, j'incorporais toutes les créatures à moi. 6/9/1908. Faire grandir Jésus en son cœur. Ma fille, la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, c'est de se vider de tout. Une deuxième manière pour me faire naître est augmenter mon bonheur en une âme et que tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi. Une troisième manière est l'amour héroïque, l'amour magnifié, l'amour sacrificiel. Ces amours font croître l'âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, mais aussi celui des autres. Cette âme en viendra à tout endurer, même la mort, pour triompher de tout et pouvoir me dire « Je n'ai rien d'autre. Tout en moi est amour pour toi. » 25/12/1908. Sur l'amour, le sacrifice, les tentations, les passions, les riches et les pauvres, le travail. Le sacrifice est le bois qui permet au feu de l'amour d'augmenter. L'obéissance, quant à elle, ordonne tout cela. 29/10/1907. Décembre 1907. Dans chacune de ces actions, l'âme doit avoir l'intention de rencontrer amoureusement Jésus. En moi, il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion. C'est ma vie. 9/2/1908. 25 mars 1908, la tentation peut être vaincue facilement. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et il me dit « Ma fille, la tentation peut facilement être vaincue car
le démon est la créature la plus lâche qui puisse exister. Dès qu'il s'aperçoit que l'âme est résolue à ne pas prêter attention à ses suggestions, il s'enfuit terrifié. Cependant, si l'âme ne peut pas facilement se libérer, cela signifie qu'il ne s'agit pas uniquement d'une tentation, mais d'une passion enracinée dans l'âme qui, jointe à la tentation, la tyrannise. Ainsi, l'âme est incapable de se libérer elle-même. Où il y a passion, le démon a plus de force pour duper l'âme. 12 mai 1908, riches et pauvres. Ma fille, il y a une juste justice. Les riches ont été les premiers à donner le mauvais exemple aux pauvres, à quitter la religion, à négliger leurs devoirs. Les pauvres se sont nourris du mauvais exemple des riches. Il n'y a pas d'ordre sans soumission à Dieu. 12/5/1908. La répétition de l'acte de m'aimer et la constance dans le bien font grandir la vie divine dans mon âme. 26/8/1908. Ma fille, un signe pour reconnaître si quelqu'un possède la vraie charité est son amour pour les pauvres. S'il aime les pauvres, s'il les aide et les supporte, c'est qu'il voit en eux l'image de Dieu. 2/9/1908. Ma fille, plus l'âme se prive de choses ici-bas, plus elle sera comblée dans le ciel. 7/9/1908. Un travail est bon dans la mesure où il est fait dans l'ordre. 23/10/1908. L'amour attire la grâce et la grâce attire l'amour. Les deux sont inséparables. 28/1/1909. Sur la timidité. Ma fille, la timidité fait obstacle à la grâce et nuit à l'âme. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. 12/2/1908. Sur les tempêtes intérieures. Ce matin, je me sentais plus que jamais opprimé à cause de la privation de mon suprême et unique bien. Cependant, en même temps, j'étais calme et sans anxiété qui m'amène ordinairement à me promener entre le ciel et la terre jusqu'à ce que je l'aie trouvé. Je me disais, quel changement! Je me sens pétrifié par la douleur de ton absence et en même temps, je ne pleure pas et je sens une paix profonde m'habiter complètement. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. À ce moment, Jésus béni vint et il me dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas. Tu dois savoir que lorsqu'il y a une forte tempête en mer, cette tempête n'est que superficielle. La mer profonde est parfaitement calme, ses eaux sont tranquilles, et les poissons, quand ils détectent la tempête, vont se blottir dans l'eau profonde pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l'eau est peu profonde, où elle peut l'agiter de la surface jusqu'au fond et même déplacer son eau vers d'autres points de la mer. C'est ce qui arrive avec les âmes. Quand elles sont complètement remplies de Dieu, au point de déborder, les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer, car aucune force ne peut défier Dieu. Tout au plus, l'âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, quand l'âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et court se blottir dans les profondeurs de Dieu. Ainsi, même s'il semble extérieurement y avoir tempête, cela n'est qu'apparence. C'est alors que l'âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer. Enfin, pour laisser un aperçu, Louisa Jésus, voici un dialogue sur les dettes d'amour. 22 janvier 1909. Je pensais à mes nombreuses privations et me rappelais que, il y a plusieurs années, j'avais attendu notre Seigneur pendant plusieurs heures. Et quand il était venu, je m'étais plainte d'avoir dû lutter tellement avant qu'il vienne. Il m'avait dit, « Ma fille, quand je te surprends en venant sans que tu m'attendes, alors tu es en dette avec moi. Mais quand je te fais attendre pendant un certain temps et que je viens ensuite, je suis en dette avec toi. Et penses-tu que c'est peu de choses qu'un Dieu soit en dette avec toi ?» Alors je me suis dit, à cette époque c'était des heures, maintenant ce sont des jours.
Qui pourrait dire combien de dettes il a envers moi? Je pense qu'elles sont innombrables, car il a tant abusé de ses fantaisies. Ensuite, je me suis dit, et quel est le bien pour moi d'avoir un Dieu qui soit en dette avec moi? Je pense que le fait d'être en dette avec lui ou que lui soit en dette avec moi, c'est la même chose pour Jésus, parce que en un instant, il peut tant donner à l'âme pour égaler et même surpasser les dettes qu'il pourrait avoir. Ainsi, toutes ces dettes sont annulées. Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni me dit en mon intérieur, « Ma fille, tu parles sottement. À côté des dons spontanés que je fais aux âmes, il y a les dons obligatoires. Pour ce qui est des dons spontanés, je peux les faire ou ne pas les faire, c'est mon choix, car je ne suis lié par rien. Pour ce qui est des dons obligatoires, comme c'est le cas avec toi, je suis obligé de donner ce que l'âme réclame et d'ajouter des cadeaux. Imagine un gentleman et deux personnes, dont l'une laisse son argent entre les mains du gentleman et l'autre pas. Ce gentleman peut donner aux deux personnes, mais laquelle est la plus sûre d'obtenir ce qu'elle veut en cas de besoin? Celle qui a de l'argent entre les mains du gentleman ou l'autre qui n'en a pas? Il est évident que la personne qui garde son argent dans les mains du gentleman est celle qui a toutes les bonnes dispositions, le courage, la confiance, d'aller demander au gentleman ce dont elle a besoin. De plus, si elle le voyait hésitant à donner ce qu'elle demande, elle pourrait lui dire franchement « Dépêche-toi de me donner ce dont j'ai besoin, car ce que je te demande ne t'appartient pas, mais c'est à moi. » D'autre part, si celui qui n'a rien déposé entre les mains du gentleman va le voir pour lui demander quelque chose, il le fera timidement, sans confiance, et le gentleman aura le choix de l'aider ou non. Voilà la différence qu'il y a entre l'être en dette avec quelqu'un ou ne pas l'être. Tu peux comprendre les immenses avantages que tu as à m'avoir comme ton débiteur. Pendant que j'écrivais, j'ai pensé à un autre non-sens. Quand je serai au ciel, mon cher Jésus, tu te sentiras irrité d'avoir accumulé tant de dettes envers moi, tandis que si tu viens maintenant, puisque je serai en dette avec toi, toi qui es si bon, dès notre première rencontre, tu vas annuler toutes mes dettes. Mais moi qui suis mauvaise, je ne laisserai pas aller les choses et je demanderai paiement même pour le moindre moment d'attente. » Pendant que je pensais ainsi, il me dit en mon intérieur, « Ma fille, je ne serai pas irrité mais content parce que mes dettes sont des dettes d'amour et que je désire bien plus être en dette avec toi que le contraire. En fait, ces dettes que j'aurai avec toi seront des gages et des trésors que je garderai dans mon cœur pour l'éternité et qui te donneront le droit d'être aimé plus que les autres. Ce sera plus de joie et de gloire pour moi, et tu seras récompensé pour ne fût-ce qu'un soupir, une minute, un désir, un battement de cœur. Et plus tu demanderas avec empressement et avidité, plus grand sera les plaisirs que tu me donneras, et plus je te donnerai. Es-tu contente maintenant? » Je suis restée confuse et ne savais plus quoi dire de plus. Sœurs et frères, soyez bénis.